Bonjour Bruno. Bonjour Eric Gaillou. Bonjour Bruno. Annie, vous êtes responsable de la cellule développement au CFPPA Lévazé-Bellac. Eric, quant à vous, vous êtes responsable de la filière aménagement paysager au CFPPA Lévazé-Bellac. Avec vous, on va parler formation, on va parler métier, on va parler apprentissage dans le secteur de l'aménagement paysager. Annie, euh, ces métiers de l'aménagement paysager, ces formations mènent, je dirais, quasiment systématiquement vers l'emploi. Ah oui, tout de suite en fait. Les entreprises ont un gros besoin de main-d'œuvre, d'emploi et recrutent fortement dans le secteur d'activité, que ce soit au niveau national ou localement. Et en fait, elles ont vraiment besoin d'emploi à tel point que les entreprises et les collectivités viennent chercher les stagiaires chez nous pour les employer, hein. Ils ont besoin surtout de main-d'œuvre qualifiée et donc des personnes qui ont suivi une formation en aménagement paysager. Eric, finalement, une des raisons, hein, pour lesquelles, on manque de main-d'œuvre, c'est peut-être aussi parce que ces métiers sont mal connus et notamment, on connaît mal tout le côté technique, tout le côté expertise, voire technique et technologique de ces métiers, de l'aménagement paysager. Exact, Bruno. Ce sont des métiers qui ont énormément évolué ces dernières années et qui demandent des compétences multiples et surtout une autonomie. Ce sont des métiers qui s'exercent à l'extérieur, où on va toucher autant à la maçonnerie qu'à la connaissance du végétal, qu'à la domotique, puisque maintenant nous avons des robots de tonte. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des activités qui font qu'au cours d'une journée, on va faire on va utiliser plusieurs compétences. Ce sont des métiers, on vient de le dire, hein, qui font appel à différentes compétences, différentes technologies, différentes technicités. Néanmoins, ce sont des métiers qui, il en reste quelques-uns aujourd'hui, sont pleins de sens euh, puisque ce sont des métiers qui font appel à la relation humaine, ce sont des métiers qui participent à la protection de l'environnement et je dirais même plus largement que ça, au bien-être de tout le monde, puisque quand on aménage l'environnement, quand on protège l'environnement, eh bien on participe au mieux-être de tous. C'est exact. On parle souvent de l'embellissement d'une commune. Ce sont des métiers qui vont avoir un rôle pour le citoyen, puisqu'on va se retrouver dans des jardins, on va pouvoir échanger, on va pouvoir avoir des jardins thérapeutiques qui sont de plus en plus demandés, des jardins partagés qui ont vraiment ce rôle, on va dire, social, hein, de rencontre, de redécouverte du végétal. Et puis également, pour les particuliers, eh bien, c'est un jardin devenu jardin plaisir, puisque dès qu'il fait beau, on déjeune dans son jardin, on se retrouve avec les amis dans le jardin. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et on se rend compte que ces jardins, au fur et à mesure des années, évoluent énormément et se rapprochent de plus en plus du lien au vivant, de la nature. Annie, on le disait, c'est un secteur, hein, qui est porteur d'emploi, qui est en tension. C'est un secteur aussi qui offre de véritables opportunités de carrière, tant en tant que salarié que chef d'entreprise. C'est important de dire que à la fois ces métiers évoluent et qui donc il faut accompagner, hein, les connaissances, la prise de connaissances des professionnels, mais aussi que le CFPPA d'Évasé participe à cette formation, je dirais, en cours de carrière, en cours d'emploi. Oui, en fait, c'est un secteur, c'est un métier qui évolue tout le temps, comme l'a dit Eric. Donc, au niveau de l'environnement, au niveau des nouvelles technologies. Donc, nous, le CFPPA, on accompagne les entreprises, les salariés, les collectivités à cette évolution. Donc, on propose des formations toute l'année sur que ce soit dans l'entreprise, dans les collectivités, au CFPPA, théorie pratique, des interventions de différents professionnels qui leur permet en fait de toujours s'adapter à ces évolutions-là dans tous les domaines. Annie, moi, vous m'avez convaincu, mais s'il y en a qui doivent encore être convaincus, comment on fait pour avoir des renseignements sur les différentes filières de formation dans l'aménagement paysager, que l'on soit d'ailleurs, on le disait, demandeur d'emploi, salarié en cours d'emploi ou chef d'entreprise, comment je fais? Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Il faut que vous nous contactiez soit par téléphone, de manière classique, par mail, les coordonnées sont sur le site internet du CFPPA, via le site du CFPPA, et sur les réseaux sociaux type Facebook, vous pouvez nous contacter. Donc, c'est très facile et vous rencontrez des vrais professionnels, des passionnés et une équipe prête à vous répondre. Eric, avant de se quitter, un dernier mot. Je sais que ces filières vous tiennent particulièrement à cœur. Allez, vous avez
quelques secondes pour convaincre encore les indécis. Oui, donc nous avons, avec l'école du jardin planétaire, vous connaissez le célèbre paysagiste Gilles Clément, qui est vraiment avant-gardiste dans la conception des jardins de demain. Eh bien, nous avons créé un chantier-école sur les basés pour que justement on puisse découvrir ces nouvelles façons de concevoir le jardin en respectant la nature, c'est-à-dire sans, pour être conforme à la loi qui est la loi Labbé, pour être vraiment dans une production sans utilisation de produits phyto et dans le respect du vivant et, on va dire, des espèces locales. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Annie Demey, merci beaucoup Éric Merci Gailloux. Bruno. On le rappelle, Merci. le CFPPA Lévazé-Bellac est à votre écoute, est à votre disposition pour vous renseigner, pour vous accompagner dans vos projets du secteur de l'aménagement paysager. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.